Je vous le dis sans détour, l'extension que je vous présente aujourd'hui est absolument indispensable à connaître si vous travaillez avec les blocs dans WordPress. Cette extension est entièrement gratuite et va vous donner des tonnes de possibilités, beaucoup de liberté avec vos blocs pour les afficher ou les cacher selon des tonnes de conditions. Et vous allez voir que c'est une extension qui est très enthousiasmante à découvrir et vous allez avoir plein de cas d'usage en tête. Que vous l'utilisiez ou non ces prochaines semaines, ces prochains mois, vous devez au moins savoir que ça existe et le garder dans un coin de votre tête. Juste avant que je vous dévoile cette extension, pensez à vous abonner à cette chaîne WordPress si ce n'est pas déjà fait pour plus de contenu sur WordPress. Vous trouverez beaucoup d'autres tutoriels comme celui que vous avez aujourd'hui. Vous pouvez aller regarder le catalogue après cette vidéo, mais déjà, pensez à vous abonner, c'est super important pour ne pas rater les prochaines vidéos. L'extension que je vous présente aujourd'hui s'appelle Block Visibility. Vous pouvez faire une recherche et installer et activer l'extension immédiatement. J'en profite au passage pour vous dire que si jamais vous étiez un élève de l'une de nos formations, notre formation WordPress principale, sachez que vous seriez au courant depuis très longtemps que cette extension existe puisque j'en ai parlé en formation il y a déjà bien longtemps. Donc si jamais vous voulez vous former sérieusement à WordPress, n'hésitez pas à jeter un œil au lien dans la description de cette vidéo. Vous avez un lien vers mon catalogue de formation. Formation WordPress, métier de freelance, absolument tout ce que vous voulez s'y trouve. Ok, donc fonçons directement au niveau des réglages et de bloc visibility juste ici. Je vais vous montrer rapidement le gestionnaire de blocs. Je ne vais pas vous montrer tous les réglages partout. Par ailleurs, il n'y a pas forcément grand chose à changer par défaut. Mais au niveau de gestionnaire de blocs ici, il y a quelque chose d'intéressant. C'est là que vous allez voir sur quel bloc est-ce que vous allez avoir ce contrôle de visibilité. Toutes les options qu'on va découvrir ensemble maintenant, vous voulez les avoir sur quel bloc. Donc là, vous avez l'ensemble des blocs sur votre site. Et si vous voulez désactiver tout ou partie des blocs, il ne faut pas hésiter à le faire. Vous avez un contrôle en tout cas ici, c'est toujours utile à savoir. Et maintenant, on peut foncer directement dans l'une de nos pages ou dans les articles, c'est pareil. Ce que je vais vous montrer fonctionne évidemment avec toutes les extensions de blocs que vous utilisez, tous les blocs natifs de WordPress, enfin tous les blocs tout court. Et ici, ne serait-ce qu'à partir d'un bloc paragraphe, on a déjà l'option juste ici de visibilité. Alors, on va aller un peu plus loin et on va se dire qu'on va faire ça à partir d'une image pour faire ma démonstration. Donc, je vais aller récupérer la seule image que j'ai dans ma médiathèque. Hop, on va se mettre bien, je la centre. Et donc, à partir de là, ici, dans le premier volet réglage, j'ai visibilité juste ici. Si jamais vous faites le test sur votre propre extension de bloc, Cadence Block, Spectra, etc., il est possible que le menu visibilité soit ailleurs, peut-être dans les réglages avancés par exemple. Dans tous les cas, vous allez le trouver quelque part. Ici, je clique sur le petit plus et je vais pouvoir ajouter un contrôle de visibilité. Toute la magie arrive ici. Vous allez pouvoir choisir les types de contrôle que vous voulez par rapport à notre bloc image ici. Donc, je vais commencer tout simplement par date et heure parce que c'est le plus évident pour vous et ça va être le plus intéressant, vous allez voir. Mais ensuite, il y a beaucoup d'autres possibilités. On ne va pas toutes les voir du tout. Vous pourrez faire des tests de votre côté si vous voulez. Je clique sur date et heure. Ça active tout le volet date et heure et ça va me permettre d'avoir un contrôle fin sur quand est-ce que je veux que ce bloc image apparaisse en fonction de plage de date, de plage horaire ou de certains jours de la semaine. Tout ça, c'est possible. Donc pendant que je vais vous faire la démonstration de cette extension, pensez à des cas d'usage de votre côté maintenant par rapport à votre projet. Donc si vous êtes une boutique e-commerce, vous avez forcément des usages très intéressants. Je pense à l'enseigne Domino's Pizza par exemple qui fait apparaître des promotions uniquement certains jours de la semaine, les mardis et jeudis. Pour ce cas de figure-là, vous pourriez faire apparaître des morceaux entiers de pages, des sections entières qui seraient en fait des bannières promotionnelles qui mettraient en avant une offre uniquement visible les mardis et les jeudis. Voilà un cas d'usage très classique en e-commerce. Et plus généralement, pensez à des cas d'usage, que vous ayez un petit vitrine simple, une agence, un e-commerce ou autre chose, peu importe. Vous avez sûrement plein d'usages très intéressants à partir de cette extension. Donc ici, par défaut, on va d'abord avoir une plage de date. Vous voyez que si vous ne voulez pas une plage de date, vous laissez le réglage par défaut, c'est juste de maintenant à toujours. Donc en gros, ça ne change rien du tout, c'est juste tout le temps visible. Mais si jamais vous voulez que ce soit visible uniquement à certaines dates, vous pouvez. Donc ça veut dire que vous pouvez anticiper dans le futur des moments, des temps forts de communication sur votre site, des moments importants, une saisonnalité peut-être par rapport à vos offres, produits ou services, ou vous voulez faire passer un message à tel mois de l'année, ou tel jour, tel week-end, à telle occasion, etc. Vous pouvez tout anticiper, vous pouvez faire les choses en amont et ensuite le déployer plus tard sur votre site. Vous n'êtes pas obligé de les faire au dernier moment. Mais donc là, c'était le plus évident, il y a la plage de date. Vous allez voir qu'il y a aussi déjà les heures. Donc vous avez un intervalle de temps si vous voulez de telle heure à telle heure. Donc ça peut être visible tout le temps mais uniquement le matin, uniquement l'après-midi, uniquement à une heure bien précise. Et tout ça, ça se cumule. Plage de date, c'est cumulable avec l'intervalle de temps qui est aussi cumulable avec uniquement certains jours de la semaine. Donc là, si j'active également les jours de la semaine, notre image peut être visible uniquement le lundi, uniquement les lundis et mardis, uniquement, etc. Et donc là, ça donnerait quoi? Ça donnerait par exemple ce bloc image est uniquement visible
du 4 au 10 avril, uniquement le mardi et uniquement de, par exemple, 8h à midi. Voilà, de 8h AM, c'est ça, à midi, je pense que c'est AM, je ne suis pas habitué au AM PM, je pense que c'est comme ça du coup, voilà, de 8h à midi. Et là, du coup, vous avez des réglages qui sont super précis. Donc là, par exemple, ça ne s'afficherait pas. On va regarder ensemble, on va faire un test. Je vais regarder justement la page. Là, c'est pas visible. Ok, donc maintenant, on va dire que, là, je regarde l'heure qu'il est. Ok, ça va être plutôt de 8h à 15h. Et il faut que ça commence maintenant. Donc, juste cliquer sur la petite croix, comme ça, c'est juste de maintenant. Et c'est uniquement le lundi, parce que je suis un lundi, de 8h à 15h, on va y arriver. Hop, il faut que ce soit en PM, du coup, sinon ça va pas marcher sans doute. Et je pouvais pas écrire en 24 digits, on est obligé d'écrire 03 comme ça, donc c'est 15h, hein, de 8h à 15h, et lundi, mardi, et puis de maintenant au 10 avril, peu importe. Hop, on actualise, et là, du coup, mon image, elle est visible. Donc c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne, hein, tout simplement. Mais vous voyez que vous avez des réglages qui peuvent être très, 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 très précis. Donc ça, c'est pour tout ce qui est plage de date, heure, plage horaire, uniquement certains jours de la semaine, etc. Donc on peut faire vraiment des choses qui sont super, super, super sympas avec cette extension. Et vous voyez qu'elle est très simple d'utilisation. Ensuite, je peux en ajouter plusieurs intervalles possibles, hein, au niveau de la planification. Je peux en ajouter plusieurs, vous voyez. Et ensuite, vous pouvez les cumuler. Je vais désactiver, puis on va regarder juste autre chose. Ensuite, on va avoir par exemple navigateur et appareil. Donc je vous montre rapidement, navigateur et appareil, c'est afficher le bloc si ce navigateur est l'un ou n'est aucun. Alors on va rester en est l'un de se sélectionner. Et vous pouvez afficher du contenu uniquement pour certains navigateurs. Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari, etc. On a la même chose avec les plateformes. Ici, on a Android, iOS, Linux, Mac, Windows. Et puis enfin, le type d'appareil est un mobile, est un robot ou est un ordinateur autre. Voilà. Donc ça c'est pour les navigateurs et appareils. Un autre exemple intéressant, il y a rôle du compte. Rôle du compte, ça va être pour afficher ou ne pas afficher en fonction du rôle utilisateur. Donc c'est des gens qui sont connectés et quel rôle ils ont dans WordPress. Et ensuite on affiche ou on n'affiche pas certains contenus. Également par rapport à la taille d'écran ou encore source de trafic. Tout est cumulable évidemment dans ce que je vous montre. Donc je peux laisser là l'ensemble de règles avec type d'appareil. Et juste ici dans source de trafic, vous pouvez avoir une URL de référence contient. Donc vous écrivez une partie de l'URL, que ce que ça peut contenir dans l'URL. Et notamment, ça servira à quoi? Ça servira à afficher du contenu uniquement selon si l'utilisateur vient de tel réseau social ou telle plateforme, tel endroit ou peut-être tel referral, telle recommandation. Donc si vous avez un partenaire qui fait souvent de la promotion pour vos produits ou services, vous pouvez afficher des choses uniquement visibles pour les gens qui viennent du site partenaire. Parce que vous allez mettre le nom de domaine dans le champ juste ici contient. Ou si c'est des gens qui viennent seulement d'Instagram, vous écrivez ici instagram.com. Donc ça veut dire que ce que je vais mettre là, ça ne s'affichera que pour les gens qui viennent d'Instagram. Pour les autres, ça ne s'affiche pas, il n'y a rien. Pareil, facebook.com, etc. Donc soit des partenariats ou les réseaux sociaux ou pour de la publicité. Par exemple, tout ce qui vient de Google, vous pouvez mettre google.com, google.fr. Ça s'affiche que des gens qui viennent de Google. Et vous pouvez récupérer juste les parties d'URL pour les gens qui viennent uniquement de Google Ads. Et puis faire en sorte d'avoir des choses qui s'affichent uniquement pour vos campagnes publicitaires, etc., etc. Donc vous avez énormément de possibilités. Et tout est cumulable ici. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. On a au final donc chaîne de requête, chemin d'URL, uniquement des choses visibles s'il y a des cookies qui sont déposés sur un PC, date et heure, emplacement, l'emplacement sur votre site. Masquer le bloc tout court, je ne sais pas à quoi ça sert, c'est juste pour masquer le bloc pour tout le monde. Voilà. Bon. Métadonnées, navigateur, appareil, pré-réglage, rôle de compte, source de trafic, taille d'écran. Les pré-réglages, ça vous permettra de créer des pré-réglages que vous pouvez créer d'avance à un endroit qui est centralisé et ensuite utiliser ce pré-réglage, ce preset pour le déployer dans plein de blocs, plein d'endroits à travers votre site. Ça peut être assez pratique pour être organisé, encore une fois, par rapport à des temps forts de communication pour vous, des moments de promotion, des saisons particulières. Et vous bossez sur des presets en amont et ensuite vous les faites une fois et vous les dispatchez dans plein d'endroits, notamment si vous devez faire un ensemble de plein de réglages et que vous voulez faire les mêmes ensuite pour plein de blocs à travers votre site, autant bosser sur un preset et ensuite utiliser ce preset à travers tout votre site sur tous les blocs qui vous intéressent. Donc là, regardez, j'ai pré-réglage de visibilité. J'ai juste du coup à cliquer sur le petit plus et à créer un premier pré-réglage. Donc je vais créer un pré-réglage et je vais pouvoir créer ensuite un ensemble de réglages avec, on retrouve les mêmes options que vous allez pouvoir combiner ensemble, soit ça et ça et ça, soit ça ou ça ou ça. Vous allez pouvoir faire vos pré-réglages. Vous donnez un nom à votre pré-réglage juste ici, vous l'enregistrez, vous cliquez sur publier et ensuite vous pouvez récupérer ce pré-réglage sur tous les blocs que vous voulez à travers votre site. Voilà, vous l'aurez compris, c'est vraiment une extension indispensable à connaître si vous travaillez avec les blocs dans WordPress.
je considère que vous devez l'avoir en tête et dans votre trousse à outils et l'utiliser dès que vous en avez besoin. C'est une extension 100% gratuite qui fait énormément de choses. Et le simple fait d'avoir regardé ce tutoriel vous permet de monter en compétence, donc félicitations. Plus généralement, si vous voulez aller plus loin sur les blocs et sur WordPress, au-delà de notre catalogue de formation qu'on a évidemment à disposition, je vous en ai déjà parlé en début de vidéo et vous trouvez le lien sous toutes les vidéos de cette chaîne YouTube. Il y a une autre vidéo que je peux vous recommander sur ma chaîne. Si vraiment vous découvrez cette extension, Blog Visibility, peut-être que vous n'êtes pas encore 100% à l'aise dans WordPress, dans les blocs, dans Gutenberg, et vous devriez repartir vraiment sur les fondamentaux, sur les bases du fonctionnement des blocs. Peut-être qu'il y a des fonctionnalités cachées à droite à gauche que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas, qui vous permettent d'aller plus loin, un peu comme vous avez découvert aujourd'hui Blog Visibility. Et bien vous allez découvrir des options cachées dans WordPress directement sans installer la moindre extension supplémentaire. Pour ça, j'ai un tutoriel à vous recommander qui s'appelle Démarrer simplement avec Gutenberg, avec les blocs en 2024. Je vous mets le lien juste ici et je vous encourage vivement à aller voir cette vidéo pour aller encore plus loin avec les blocs sur WordPress.